Donc, nous allons continuer avec le deuxième exercice, la troisième partie, dernier exemple. Donc, c'est l'exemple I. Donc, dans l'exemple I, vous avez une représentation de Newman qui est donnée et on vous demande de faire la représentation de Fisher. Voilà. Donc, pour faire une représentation de Fisher, que ce soit à partir de Cram ou à partir de Newman, la première chose à faire, c'est de retrouver les groupements carbonés les plus oxydés sur chaque carbone. Donc là, nous avons le premier carbone, donc celui qu'on voit en premier, donc qui contient un aldéhyde, un CH3 et un groupement chlore. Le groupement le plus oxydé, ça va être le groupement aldéhyde. Pour le carbone qui est en arrière, vous avez un groupement acide carboxylique, un groupement méthyle et un groupement alcool. Donc le groupement le plus oxydé, c'est le groupement acide carboxylique. Donc là, nous avons les deux groupements les plus oxydés. Voilà. Une fois que nous avons trouvé les groupements les plus oxydés, il faut les mettre du même côté. Donc pour Fisher, on fait des rotations et pour Newman, on va également faire des rotations, mais dans le cercle. Donc c'est plus facile pour les rotations. Donc on doit mettre les groupements les plus oxydés du même côté. Donc on doit avoir une forme éclipsée. Là, ils sont en décalé. On doit les avoir en éclipsé. Donc pour les avoir en éclipsé, nous avons deux possibilités. Donc là, vous avez le groupement aldéhyde là, qui est décalé, il est, à l'avant du plan, il est en bas, et le groupement acide carboxylique. Donc c'est soit on fait une rotation en maintenant le premier carbone fixe, soit on fait une rotation en maintenant le deuxième carbone fixe. Exceptionnellement pour ce cas, je vais vous faire les deux cas, les deux possibilités, comme ça vous allez voir la différence par rapport à l'angle de vision. On va commencer par la première, on va maintenir le premier fixe. On va faire une rotation de, pour amener ce groupement ici, on va faire une rotation de 180 degrés. On va faire une 180, donc on maintient le premier carbone fixe, donc aldéhyde, CH3, chlore. Donc on va ramener le groupement COOH ici. Voilà. Donc le groupement CH3, il va faire un 180 degrés. Donc il vient ici. Et le groupement OH, idem, il va venir là. Donc là, nous avons fait une première rotation de façon à avoir les deux groupements du même côté. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire tourner le carbone qui est en avant et de maintenir le deuxième carbone fixe. Ce sera aussi une rotation de 180, mais sur le deuxième carbone. Donc là, je maintiens le premier fixe. Donc là, on fait tourner carbone en arrière. Et là, c'est 180 degrés sur le carbone en avant. Je vais utiliser une couleur différente. Donc là, ça va être le groupement aldéhyde qui va venir ici. Il va aussi faire une 180 degrés. Donc le groupement aldéhyde, il vient là. On va faire dans ce sens. Donc aldéhyde. En même temps, vous avez le groupement CH3, non, on est là. Le groupement CH3 de l'aldéhyde qui va aussi faire une 180, donc il va venir ici. Et le chlore, il va faire une 180, il va venir là. Voilà. Donc là, nous avons les deux représentations, avec les deux rotations différentes. Et nous allons faire la représentation de Fisher avec les deux. Ensuite, pour la deuxième étape, une fois que nous avons placé les deux carbones les plus oxydés du même côté,
on doit trouver le carbone le carbone qui porte la fonction la plus oxydée. Donc la fonction la plus oxydée, c'est l'acide carboxylique. Donc là, c'est la plus oxydée. Donc elle doit être en haut pour Fischer. Donc on va dessiner la représentation de Fischer. Il faut avoir le groupement COH. Donc jusqu'ici, tous les cas que nous avons vus, tous les exemples, nous avions les deux fonctions qui étaient déjà en haut, d'accord? Et le groupement avec le groupement le plus oxydé était à l'avant. Donc on avait les trucs les plus simples. Maintenant que c'est en arrière et que je dois mettre ça en haut, étant donné qu'ils sont en bas, ce qui n'est pas le cas ici, étant donné qu'ils sont en bas, je place mon acide carboxylique en haut, mon aldéhyde en bas et je garde tout tel quel, je ne change rien. Donc je vais avoir le CH3 ici, OH, on est sur le carbone qui est derrière. Donc OH, CH3, et pour l'aldéhyde, c'est CH3 chlore. Donc on ne change pas, étant donné que les deux groupements sont en bas, et le groupement en arrière, je dois le mettre en haut. Là, c'est la première possibilité. Pour celui-là, par contre, ils sont tous les deux en haut. D'accord. Ils sont tous les deux en haut, avec le groupement que je dois mettre en haut de la représentation de Fischer qui se trouve en arrière. Donc, je dois avoir ça. Je n'ai pas trop le choix. Donc, CHO. Maintenant, la question est pour les deux groupements. Étant donné que mon groupement est derrière et en même temps il est en haut, je vais faire une inversion. Donc, je vais avoir le CH3 qui va venir ici, le OH qui va venir là, le chlore qui vient ici et le CH3 qui vient là. On retrouve la même représentation. Donc, je vais vous récapituler. Dans le cas où vous avez le groupement le plus oxydé qui se retrouve en arrière. En arrière. Si il est représenté en bas avec Newman, les groupements à gauche se retrouvent à gauche. Et les groupements à droite vont rester à droite. Donc là, c'est Newman. Et là, c'est Fischer. Donc c'est ce qu'on a eu ici, on n'a rien changé. Par contre, dans ce cas-là, donc on a les deux groupements oxydés, le groupement le plus oxydé est en arrière, mais il est en haut avec la représentation de Newman. Dans ce cas, en inverse, les groupements qui sont à gauche, ils se retrouvent à droite, et les groupements qui sont à droite, ils se retrouvent à gauche. Donc là, c'est Newman, et là, c'est Fischer. Et vous voyez bien qu'on obtient exactement le même résultat. Ouais. Donc nous allons ensuite faire la configuration absolue. Donc, on va redessiner ce qu'on vient de faire. Configuration absolue. Donc, on va redessiner la molécule de départ. On ne va pas partir sur une rotation. On va repartir sur ce qu'on nous a donné pour être sûr qu'on ne se trompe pas. COH, CH3, OH. Et on a obtenu dans les deux cas la représentation de Fischer suivante. Voilà. Donc on va faire la configuration absolue pour les deux représentations pour être sûr qu'on ne s'est pas
tromper. Donc là, étant donné que nous n'avons pas d'hydrogène, donc le groupement numéro 3 doit être défini en détail. Donc je vous conseille de redessiner vite fait la molécule, même si là vous avez déjà fait la représentation de Cram, donc vous pouvez partir à partir de là. Donc on va faire comme si on ne l'avait pas. Okay. Donc nous avons ici aldéhyde, chlore et CH3. On dessine les liaisons toutes sur le plan juste pour connaître les types de liaisons que nous avons. D'accord. Donc nous avons acide carboxylique, OH et CH3. Voilà. Donc, on va commencer par le carbone qu'il y a en avant, donc celui-ci. Donc chez nous, c'est celui-là. Voilà. Donc il a un chlore. Il a une liaison aldéhyde, donc c'est CO, oxygène fictif, hydrogène. Une liaison avec CH3, donc 3 hydrogènes. Et la liaison avec ce carbone-là. Donc ce carbone-ci est lié avec le carbone de l'acide carboxylique, le carbone du méthyle et un oxygène. Donc le chlore, il est prioritaire par rapport à tous, donc il va être numéro 1. Voilà. Ensuite, vous avez 2 oxygènes, un hydrogène, 2 carbones, un oxygène. Donc celui-là aussi va être prioritaire. Donc ça va être le numéro 2. Ensuite, vous avez ici 3 hydrogènes, donc ça va être le plus petit. Numéro 4. Et le groupement numéro 3, il est là. Donc vous avez 1, 2, le groupement 3, c'est ce qu'il y a en arrière. Et le groupement 4. Donc là, pour faire la configuration absolue, on doit faire l'inversion entre le groupement 4 et le groupement 3, de façon à mettre le groupement 4 en arrière. Inversion. Une fois que nous avons fait l'inversion, on va juste redessiner ce qu'il y a là. Donc cette croix-là. Donc vous avez le groupement 3 qu'on a obtenu après inversion, le groupement 1 et le groupement 2. Donc ça va vous faire une représentation, une configuration S plus l'inversion, ça vous donne une représentation, une configuration, pardon, R. Voilà. Pour le deuxième carbone, donc c'est celui qui est posé sur le cercle, chez nous c'est celui-ci, donc c'est le carbone qui a en arrière. Donc vous avez une liaison avec la fonction OH, alcool. Vous avez une liaison avec l'acide carboxylique, donc c'est CO, le O fictif de la double liaison, et l'oxygène de la fonction alcool, de l'acide carboxylique. Ensuite, vous avez un groupement CH3 et cette liaison-là avec ce carbone. Donc vous avez un carbone qui va être lié au chlore, qui va être lié à un autre carbone et au carbone de la fonction, aldéhyde. Donc la liaison avec l'oxygène prioritaire, donc 1. Le groupement numéro 1, c'est celui-ci, donc. Ensuite, vous avez 3 oxygènes, 3 hydrogènes, 2 carbones, 1 chlore. Donc dans ce cas, déjà, on a celui-là, il va être plus petit que tous. Donc c'est le numéro 4. Maintenant, entre ici et ici. Donc là, vous avez 3 oxygènes. Certes, ça joue. Mais là, nous avons le chlore. Donc le numéro 2, c'est celui-là. Et le numéro 3, c'est celui-ci. Donc le groupement 2, c'est celui qui est sur le cercle, donc le carbone principal. Voilà. Et le groupement 3, c'est la fonction acide carboxylique. Donc là aussi, on doit faire une inversion. Donc ça va être entre le groupement 4 et le groupement 2. Et dans ce cas, on obtient donc la première fonction 3, 1, et on a fait l'inversion, donc on a le groupement 2. Donc on va avoir une représentation S. Plus, comme je vous ai déjà dit dans les exemples précédents, une double inversion
ce qui nous maintient le S. Voilà. Quand on fait directement comme ça, on maintient la configuration obtenue après la double inversion. Donc on va avoir une configuration S ici. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, vu que ça n'a pas été fait, pourquoi cette histoire de double inversion. Donc si on faisait la configuration pour le carbone là qui est derrière, on fait l'inversion, on place le groupement 4, il va être en avant. Donc notre angle de vision, il ne doit pas aller vers le groupement 4, là il est en avant. Donc on doit regarder derrière la molécule en quelque sorte. Donc ce qu'on va vraiment voir, ça va être ça. COOH, après avoir effectué l'inversion bien sûr. Donc le groupement 4, il est en avant, je ne le vois pas. Et comme je vois par derrière, le groupement 2, il se retrouve là. Et le groupement 1, il se retrouve ici. Les positions vont s'inverser, vu que mon angle de vision est différent. Et dans ce cas, je vais avoir une configuration R plus l'inversion, ça va me donner S. Voilà. Donc, quand je fais ça directement, donc c'est comme si on gardait le groupement 4 en avant, donc automatiquement en inverse. Mais avec la double inversion, parce qu'on a déjà modifié la position. Voilà. On modifie la position du groupement 4, on le met en avant, on fait notre configuration comme si de rien n'était, et on inverse une deuxième fois. Donc on repart sur la configuration de départ. Ça nous donne la configuration S. Maintenant, on va vérifier sur la représentation de Fischer. Donc pour le premier carbone, celui qu'on a mis en rouge, donc le chlore était numéro 1, numéro 4, l'aldéhyde est le numéro 2 et le groupement numéro 3. Donc là nous avons le groupement 4 qui est sur la ligne horizontale, donc on va faire notre configuration, donc c'est une configuration S plus inversion à cause du quatrième groupement, donc on va avoir une configuration absolue R qui correspond à celle obtenue avec Newman. Pour le deuxième carbone, donc celui qui est en arrière pour la représentation de Newman, donc le groupement 1 est celui-ci, le groupement 2 c'est tout ce qu'il y a en arrière, et le groupement 3 c'est l'acide carboxylique, le groupement 4 c'est le CH3. Donc on fait notre configuration, ça nous donne une configuration R, plus l'inversion du groupement 4 à l'avant du plan, ça nous donne une configuration S qui correspond à celle obtenue par Newman. Bien sûr, si vous trouvez des configurations absolues différentes entre votre molécule de départ et la représentation que vous obtenez, que ce soit Cram, Fischer ou Newman, je vous conseille de toujours vérifier parce que vous pouvez vous tromper. Bien évidemment, pour faire ça, il faut être sûr que vous savez faire la configuration absolue. Voilà tout pour cet exemple.